Bonsoir, on est content de vous voir. Ce soir, on a une invitée spéciale, c'est Julienne. C'est moi. Elle va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Oui, je te laisse la place. Bonsoir à tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir, de loin, de proche. Évidemment, on va parler de la croix, parce qu'on est dans la semaine de Pâques qui vient de terminer. Les gens ont peut-être eu la Passion, on a vécu un peu la résurrection, on connaît un peu l'histoire. Par contre, je pense qu'on peut aller un petit peu plus profondément, parce qu'il y a quelque chose de très spécial à comprendre sur la croix qu'on n'a peut-être pas assez élaboré, parce qu'il est bien dit qu'il est impossible d'aimer Dieu sans aimer la croix. Impossible d'aimer Dieu sans aimer la croix. On va voir dans Matthieu 16, verset 24. C'est Sylvain qui va m'aider dans la lecture des versets ce soir. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, on parle de charger de sa croix. Ça veut dire que c'est rien de facile, ça a l'air d'être un peu lourd même. Pour d'aucuns, c'est plus lourd que d'autres, ça dépendant de chacun et des journées, mais c'est de prendre sa croix. Donc, moi, je dirais avec une autre question que depuis quelques temps que je réfléchis beaucoup, quelle est la valeur d'un objet, un quelconque objet? Souvent, c'est relié au prix. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'aurais une bague à diamants. On peut s'imaginer le prix, une grande valeur. Évidemment, je vais y prendre doublement soin, vous comprenez. Ou si j'ai un mobilier de luxe que j'ai payé à un prix exorbitant, je vais y faire doublement attention parce que ça a énormément de valeur. Ma question, c'est, est-ce qu'on a vraiment compris le prix que Jésus a payé sur la croix pour vraiment en saisir toute la valeur? Ça va être un peu ma question. Nous pouvons saisir et apprécier la valeur de la croix, oui, à condition d'en connaître le prix. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Vous allez me dire, ben oui, Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé, la puissance du sang de Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est correct, mais il y a une question de profondeur, vraiment saisir le prix, c'est ce qu'on va explorer un peu aujourd'hui. Évidemment, c'est plus qu'une simple lecture des événements que je vais faire, on va plutôt contempler les dernières heures de Jésus dans toute son humanité, surtout, principalement les dernières heures. Donc, on va commencer avec, évidemment, avant d'entrer dans les heures très sombres, il va falloir commencer par ouvrir nos cœurs pour saisir le message. Parce qu'on parle souvent du jardin de Dieu, c'est notre Éden. Notre Éden se trouve à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et c'est évidemment dans Matthieu, chapitre 6, verset 21, il est dit, « Là où est ton cœur, là est ton trésor. » Notre trésor, il est caché dans notre cœur. Donc, aujourd'hui, c'est une affaire de cœur. Quand on va parler de la croix, c'est une affaire de cœur. Évidemment, ça va avec marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans l'esprit? Marcher dans l'esprit, c'est une affaire de cœur. Donc, on va expérimenter quelque chose au niveau du cœur ce soir. Évidemment, notre Éden, notre merveilleux Éden de Dieu, c'est notre cœur. Il nous invite aujourd'hui à entrer dans un autre jardin, le jardin de Gethsémani. Parce qu'on a tout un Gethsémani à l'intérieur de nous. Un peu caché, très sombre, on ne veut pas trop l'aborder. On lit l'histoire de Jésus de Gethsémani dans la Bible. Oh, c'est bien, c'est beau, ça se termine là. Il y a beaucoup plus que ça. Nous avons un Gethsémani qu'on va explorer un peu aujourd'hui. Donc, premièrement, que veut dire Gethsémani? C'est un jardin, c'était le jardin des oliviers. Donc, il poussait beaucoup d'oliviers. Et évidemment, à la récolte, ben, on va presser l'olive pour en extraire l'huile d'olive. Les olives sont pressées, on en extrait l'huile. Donc, c'est un lieu du pressoir, là où on presse. Donc, Jésus sera pressé dans cet endroit, là où il va faire couler l'onction. Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit, là, on comprend bien, mais où est-ce qu'on a trouvé l'onction, où est-ce que vous allez trouver l'onction, c'est quand tu es dans un lieu de pressoir. Donc, ceux qui veulent plus d'onction, merci Seigneur, la prière, oui, mais il faut vous passer dans le lieu du pressoir aussi, à l'exemple de Jésus-Christ. Donc, on va aller lire Luc, chapitre 22, au verset 39, juste avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani. Sylvain, il lit. Ça dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Donc, si je m'arrête à selon la coutume. Donc, c'est un endroit que Jésus connaissait, ses disciples. Sûrement, il allait passer quelques soirées. C'est un endroit connu pour eux. Un temps de fraternité, un temps de prière, je ne sais pas. Donc, ils vont comme à la coutume dans le jardin ce soir-là. Mais à peine une semaine plus tôt, Jésus était allé, il se dirigeait vers la montagne des Oliviers. Il allait pour rentrer dans Jérusalem. Il était sur le dos d'un âne. Et on sait qu'à cet instant particulier, la foule l'acclamait.
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était des louanges extraordinaires. Une semaine plus tard à peine, cette même foule qui l'acclamait, mais il était prêt à dire « crucifie-le ». Qu'est-ce qui s'est passé dans une semaine? Voyez-vous, ça c'est la nature humaine. Dès qu'il y a un petit peu d'insatisfaction, de frustration, il y a l'effet de masse, on le voit qui se manifeste ici. On est en train de le voir, Sylvain, on parlait un peu cette soirée justement, dans ce qu'on vit présentement, le confinement. Donc, si on revient à la coutume, Jésus à la coutume, selon la coutume, il va rentrer dans le jardin, il est avec ses amis. Quelles sont ses pensées avant d'entrer dans son Gethsémani? Quelles étaient les discussions qu'il y avait avec ses disciples? Si on lit dans Matthieu 26 au verset 31, Matthieu chapitre 26, verset 31, Jésus discute avec ses amis juste avant d'entrer dans le Gethsémani. Sylvain va lire. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, il va faire des avertissements, il y a des occasions de chute. Lui, sûrement qu'il parle, il pense à Pierre qui va le renier 3 fois. Il les avertit qu'il y en a d'autres qui vont déserter avec « Au secours, j'ai peur ». C'est un avertissement, mais en même temps, c'est toujours empreint d'amour. Il leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme mon Père m'aime, comme je vous aime ». Toutes ces discussions-là, c'était avant de rentrer dans le jardin. Mais les voilà qui sont à l'entrée, puis avant de rentrer, on peut imaginer qu'il a détourné son regard vers la ville de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a ressenti comme émotion? Probablement de la tristesse, des émotions, des larmes peut-être. Il y avait des souvenirs, parce qu'il avait déjà pleuré sur Jérusalem. On va lire au Luc, chapitre 19, au verset 41. Luc, chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. » Donc, quand il y a de la tristesse en regardant Jérusalem, juste avant de rentrer dans le jardin, c'est un regard de compassion qu'il y a pour le monde perdu, un monde qui ignore complètement ce qui va arriver bientôt dans les prochaines heures. Pour effectivement trouver une place dans leur cœur, il fallait qu'ils passent par Gethsémani, mais la tristesse est probablement très palpable dans la personne de Jésus, dans son regard. Donc, on sait que c'est la nuit qui va prendre place. Toute l'histoire pointe vers un événement qui est sans retour. Donc, ils vont entrer dans le jardin, les disciples vont être avec lui, puis on sait qu'il va prendre avec lui 3 disciples. Bon, c'est ses amis plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Puis il va s'éloigner un peu pour prier. Ça, c'est dans Marc chapitre 14, au verset 33. Marc chapitre 14, au verset 33. Ça dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Donc, il va prendre ses amis les plus proches, il va s'éloigner un peu du groupe qui ont commencé à prier, sûrement. Là. Puis là, mais si on regarde les disciples, quand ils ont vu Jésus, quelle était la démarche de Jésus? Ils semblaient très accablés, on semblerait très alourdis, même peut-être écrasés par le chagrin, difficulté même à marcher, peut-être, où ils se tenaient d'un olivier à l'autre. Puis les disciples le remarquent, ça. Ils l'observent, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Tout à coup, ils semblent tellement attristés. Voyez-vous? Puis au Marc, chapitre 14, au verset 34, encore dans Marc, au verset 34, Jésus va commencer à prier, mais il va dire quelque chose. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Donc il leur dit, restez ici, veillez et priez. Il leur dit une chose, veillez et priez. Puis il va s'éloigner un petit peu d'eux, mais son âme est triste à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que signifie la tristesse jusqu'au point de mourir? Une tristesse que peut-être on n'a jamais peut-être trop connue. C'est une détresse qui est profonde, c'est une angoisse mentale, c'est une agonie dans l'âme, probablement une peine physique aussi. Peut-être qu'il commence à être secoué par des spasmes à l'intérieur de lui. A-t-il l'espoir de recevoir du réconfort? Donc, dans son humanité, il espère du réconfort. On va aller voir dans Matthieu, chapitre 8, au verset 20. Parce qu'il y a un verset qui nous dit que le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour poser sa tête. Donc, cette parole-là qui avait été dite déjà, elle s'applique là, dans le jardin de Gethsémani.
Puis Matthieu 8, 20, ça dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, il recherche un réconfort, un soutien, un regard. Ses disciples sont quand même pas très éloignés. Lui, le Fils de Dieu, avait-il le pouvoir sur toute cette douleur, la menace qui plaide devant lui, toutes ces menaces qui viennent contre lui, et est-ce qu'il avait le pouvoir d'arrêter tout ça? Moi, je ne doute pas. Il avait le pouvoir, parce qu'il avait déjà ressuscité les morts, il avait déjà guéri des foules avec pain et poisson, il avait arrêté la tempête, combien de fois les disciples l'ont vu guérir. Ce pouvoir-là, il l'avait, mais il ne l'a pas utilisé. C'est une question à poser. Puis dans Isaïe 53, au verset 3, il nous dit que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, il semblerait que Jésus était habitué à la souffrance. Il souffrait de l'humanité. Il souffrait des gens qui vivaient des injustices. Il vivait des injustices vis-à-vis des autorités religieuses ou autres, politiques de l'époque. Il souffrait constamment de l'être humain comme tel. Donc, Jésus a demandé une chose seulement à ses amis. Veillez et priez. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il se détourne, il se rapproche, il les trouve endormis. Donc, c'est comme si on pourrait demander, y avait-il quelqu'un qui se soucie de lui dans ce moment si difficile à passer? Ses disciples ont remarqué sa démarche. Ils ont remarqué qu'il avait l'air très, très alourdi. Ils sont tombés endormis. Est-ce qu'on peut blâmer les disciples? Je pense qu'on aurait fait la même chose. On ne connaît pas vraiment l'heure dans laquelle on passe maintenant. Donc, Jésus, il n'y a pas de place à reposer sa tête ou trouver du réconfort. Vous allez me dire, bien, il va le trouver en Dieu son Père. Oui, probablement. Encore une seconde fois, il va prier. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 42, là, on va voir que Jésus, pour une seconde fois, il va prier encore et encore. Il semble que ça va s'intensifier, la prière. Chapitre 26, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc, il a commencé un genre de combat intérieur encore plus profond. Évidemment, le plan de Dieu est là concernant le salut, le rachat de l'humanité. Le visage cloué au sol, il va prier, implorer son Père. Si c'est possible. Le si veut dire conditionnel. Si est-il possible d'avoir un autre plan? Est-il possible de l'éloigner de moi, de faire en sorte que ce soit moins douloureux, plus difficile à vivre? C'est des questions qu'il a dû se poser. Il a imploré son Père. Mais son Père, voilà, qu'est-ce qu'il va lui présenter? Il va arriver avec une coupe. Il va lui présenter une coupe. Là, Jésus va s'approcher pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupe? Parce que n'oubliez pas qu'il y a à peine quelques heures avant, il avait partagé une coupe avec ses amis, les disciples, autour du dernier repas, disant que voilà le sang qui va être coulé pour vous. Donc, cette coupe de la communion n'est pas du tout la même coupe qu'on a ici. Donc, il va jeter un coup d'œil dans la coupe. Des odeurs nauséabondes, ils vont y sortir. C'est dégoûtant. Il y a une puanteur, la puanteur du péché, qui va s'émaner de la coupe. Tout son corps se met à trembler. Il se voit prendre et boire cette coupe, qui va infecter tout son corps. Que vous pouvez imaginer le corps humain, l'esprit, l'âme qui est en combat ici, parce qu'il y a une volonté de Dieu à faire, mais l'âme, le corps et l'esprit sont en combat. Énorme combat. Dans Luc, verset 42, au chapitre 42, excusez, verset 42. Chapitre 22, verset 42 dans l'évangile de Luc, on va lire. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et on lit tout de suite au verset 43, suite à ça. C'est comme s'il a soumis sa volonté. Au verset 43, il nous est dit. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il y a un ange qui est apparu. Donc, dès qu'il a soumis sa volonté, ce qui n'était pas facile, non, ma volonté, mais la tienne, c'est comme si son combat, vous allez me dire, ça l'a apaisé son combat, il y a un ange qui est arrivé. Donc, si on a des combats profonds au fond de notre âme, soumettre notre volonté, ça n'a pas l'air évident ici, ça ne l'est pas pour nous non plus. C'est semble qu'au moment où on va démissionner de notre volonté, façon de parler, il y a un ange qui apparaît pour le fortifier, pour le réconforter. Son âme est extrêmement souffrante. Donc, l'ange apparaît au bon moment. L'ange vient du ciel. Dieu a entendu la prière. Donc, il vient le fortifier parce qu'il y a des heures encore plus pénibles qui s'en viennent. Son combat n'est pas terminé, là, malgré que l'ange est venu. On va aller au verset 44, dans Luc, chapitre 22. Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, là, on peut voir que les ténèbres se sont appesanties autour de lui, encore plus sombres. Évidemment, c'est la nuit, mais là, les ténèbres sont de plus en plus
forte sur lui, son agonie devient encore plus terrifiante, au point que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Le sang sort par les pores de la peau. Est-ce qu'on peut s'imaginer une telle angoisse? Donc, son sang pour notre rachat, notre rédemption, a commencé à couler long, à cet instant, dans le jardin. Long, bien avant qu'il coule sur la croix. Vous voyez? Chaque goutte de sang a la puissance du sang de Jésus est là-dedans. Donc, là aussi, il y avait une puissance dans l'agonie qu'il vit. Donc, on peut imaginer les forces de l'enfer, les forces du ciel sont en attente devant le combat de Jésus. Jésus est dans un combat extrême, un combat intérieur. Les démons, ils ricanent devant la faiblesse de Jésus, alors que les anges pleurent sur son état, et le Père, dans le ciel, il se recule. Il se retient d'intervenir. Donc, on peut comprendre que l'éternité est suspendue dans la balance. Un instant, l'éternité est dans une balance. Puis moi, je pourrais ajouter une parole que j'ai lue à quelque part, que la plus grande œuvre de l'amour divin, jamais connue dans l'histoire, pour être vue et comprise, c'est la passion du Christ. C'est la plus grande œuvre d'amour divin, c'est la passion. Que veut dire le mot passion? Une souffrance profonde, souffrir profondément. Tout chacun souffre un peu là, du confinement, les activités sont arrêtées, on est un peu dans nos quatre murs, on est un peu déprimé, un peu insatisfait, découragé, mais ça n'a rien à faire avec la souffrance profonde de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va rassembler ses forces. Il semblerait qu'il y a des forces, probablement qui viennent de l'ange qui lui est apparu. Il va rassembler ses forces, puis il va se retourner vers ses disciples, mais il le retrouve encore endormi. On voit ça dans Luc 22, 46. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc, quand on dit tomber en tentation, même à un autre passage, il va dire, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça veut dire que votre esprit était disposé à prier, parce que son ami le demandait, mais voyez-vous que la chair est faible. Priez, ne vous relâchez pas. C'est une parole qu'on a eue la semaine passée. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Donc, dans le temps difficile de confinement qu'on vit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Il y a une seule chose que Jésus nous demande dans le temps d'aujourd'hui. Veillez et priez. Car vous ne savez pas, l'adversaire rôde, on le sait. Donc, ils sont tous endormis. Là, Jésus les réveille. Ils se réveillent. Ils étaient complètement insouciants des heures qui vont venir, des heures terribles qui vont se vivre. Mais qu'est-ce que Jésus, quand il les voit s'éveiller, qu'est-ce qu'il voit en eux? Est-ce qu'il y a une réprimande? Quoi? Vous dormez encore? Vous n'êtes pas capable de prier? Non. C'est sûrement pas ce ton-là qu'il a pris. Parce que son temps auprès d'eux est terminé. Bientôt, il va les quitter. C'est quand même des bons amis, des amis de cœur. Il y a de la compassion qui vient sûrement, car il sait que les prochains jours vont être difficiles pour eux. Si lui a eu un combat terrible, une agonie dans l'âme, il peut à peine s'imaginer comment eux, ils vont vivre. Est-ce qu'ils vont survivre à ce combat-là? Il peut commencer à anticiper même le reniement de Pierre. Est-ce qu'il va passer au travers? Les autres vont se déserter. Est-ce qu'on va les revoir? La peur va les clouer dans leur maison. Voulait-il encore les réconforter? Sûrement qu'il a voulu les réconforter, mais qu'est-ce qu'il pourrait ajouter? Il avait déjà tout dit, il avait déjà tout fait pour eux. Donc, ce gros propre combat, donc, il ne parle pas tellement. Les dernières paroles qu'il va se dire, il dit, bon, OK, il y a sûrement qu'il y a de la compassion dans la voix. Chapitre 26 au verset 46. C'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu. Je crois qu'il y a une compassion comme un père devant ses enfants. Une compassion, énorme compassion pour la sécurité de ses enfants. Matthieu, je pense que c'est ça, Matthieu 26, au verset 45-46. Vous dormez. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » On sait que là, c'est une heure encore. Il y a quelque chose qui se passe là. L'heure approche. Celui qui va le trahir, on sait que c'est Judas. Moi, je vais m'arrêter là. Là, ils vont vraiment, après, on le sait, ça va être vers la levée du jour va venir, il va être devant Caïphe, après ça Pilate, puis il va être traîné dans les rues jusqu'à la croix. Ça, je ne l'aborderai pas là-dessus, mais je veux qu'on lise un passage dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8, qui a un lien avec ce qu'on vient d'expliquer au niveau de l'agonie de Jésus dans le jardin.
Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. Hébreux 5. Chapitre 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc on peut imaginer, lui, le Fils de Dieu, ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est Fils de Dieu, puis l'obéissance, il l'apprend dans la souffrance. Alors il ne faut pas s'imaginer, nous, chers êtres humains, que l'obéissance va s'apprendre dans la facilité, la légèreté. Oh, c'est facile. Juste un exemple avec des enfants. On veut leur apprendre à être obéissants aux disciplines, obéissants dans les tâches ménagères, le travail. Répéter, d'être constant, discipliné. Il est difficile pour une maman d'apprendre l'obéissance à ses enfants. Donc, juste un exemple. Nous, êtres humains, est-ce qu'on apprend aujourd'hui, dans les choses que l'on souffre aujourd'hui, est-ce qu'on apprend l'obéissance? C'est une bonne question, il faut que je la pose. Est-ce que j'apprends l'obéissance? Et parce qu'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, il y a eu des obéissances. Puis en Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on a appris l'obéissance. Si je compare les deux, il semblerait que ça avait été facile, la désobéissance. L'ennemi est venu tenter la première femme, Ève, sur le fruit, avec des belles promesses mensongères, facile à capter, et on a désobéi. L'obéissance, semblerait que c'est beaucoup plus difficile. L'exemple de Jésus dans le jardin nous le montre. On apprend l'obéissance dans la souffrance. Donc, ceux qui souffrent aujourd'hui en raison de ce qui se passe présentement, et on voit peut-être une perte d'un être cher qu'on n'a pas pu revoir, qu'on n'a pas pu saluer, un malade en hôpital qui ne sait pas s'il va sortir de l'hôpital, d'autres qui manquent, les enfants à la maison, qui manquent de leurs amis, des activités. Il y a une souffrance qu'on vit présentement, et c'est dans le monde entier. Est-ce qu'on va apprendre l'obéissance? C'est à quel prix? C'est le prix qu'on a à payer, c'est l'obéissance. À ce moment-là, on va comprendre la valeur du sang de Jésus, toute la puissance qui est venue de Jésus quand il a d'accepter le plan de Dieu, d'aller jusqu'au calvaire, évidemment, de mourir sur la croix. Jésus a payé un prix de sa vie, et nous, qu'est-ce qu'il nous demande? Veiller, prier. Il nous demande de se charger de notre croix et de le suivre en renonçant à nous-mêmes. La croix que je porte aujourd'hui n'est pas la même que la vôtre, c'est pas la même que mon mari, ça sera peut-être pas la même dans une semaine. On a une croix à porter, qui est parfois très lourde, mais qui en vaut la peine. Et suivons-le. C'est ce qu'il nous demande. Je vous bénis. Amen. Peux-tu prier pour nous? On va prier pour vous. Oui, je vais prendre juste une seconde. Là. On va remettre de mes émotions, là, parce que à la lecture de ça, moi c'est des émotions qui viennent, vous comprenez? Le Seigneur, je te prie pour ce message qui puisse porter dans les cœurs, afin de comprendre toute la valeur de la croix. Toute la valeur, parce qu'il y a un prix à payer. Le prix qui a été payé, tu l'as payé. Tu l'as payé le prix. Mais à quel prix? De souffrance, d'agonie, de tourment mental, spirituel, physique, pour en venir à la croix. Mais Seigneur, je te demande qu'on puisse saisir toute la valeur de ton sang qui a été coulé sur la croix. Puis merci Seigneur, il y a une résurrection. Il y a la vie qui vient, une vie nouvelle. Mais Seigneur, je proclame qu'il y aura une vie nouvelle suite à ce qu'on vit maintenant. Bon, acceptons la souffrance, le confinement, acceptons d'obéir parce qu'il y a une vie nouvelle qui s'en vient. En Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Merci. Amen. Bye bye. Bonne semaine.